Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo sur les comptes courants avec un rendement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, en tout cas automatiquement sur ta trésorerie, sur l'argent que tu laisses dormir sur ton compte. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo, je t'ai sélectionné plusieurs comptes courants d'établissements bancaires, de fintech ou de brokers qui te permettent de recevoir des intérêts lorsque tu laisses dormir ton argent simplement dessus. Il ne s'agit pas de comptes type livret A, de LEP, ou de PEL, il ne s'agit absolument pas de ces livrets réglementés, mais uniquement des comptes qui sont adossés aux intérêts de la BCE, qui peut changer tous les mois, effectivement. Alors, dans ces comptes, il y en a que je possède, je vais te le dire. Il y en a, je suis en train d'y réfléchir, et il y en a, je les possède absolument pas. Nous allons commencer par ceux que je ne possède pas. Et effectivement, comme tu peux le voir ici, nous avons N26, qui est un compte courant sur la banque allemande qui rémunère tes intérêts à 2,5%. Gros problème sur cette banque allemande, c'est que ces 2,5%, tu peux en bénéficier exclusivement si tu possèdes naturellement un compte malheureusement payant N26 Métal qui est extrêmement cher. De ce fait, je ne possède pas de compte sur N26 parce que pour bénéficier d'intérêts, eh bien, il faut payer un abonnement. Alors, autant te dire concrètement que si tu veux bénéficier, hop, tu vas aller voir ici, le compte métal, c'est ici, comparateur de prix, eh bien, tu es obligé de payer 16,90 € par mois. Alors déjà, pour arriver à 16,90 € par mois sur le compte N26 rémunéré à 2,5% annuel, eh bien, tu as intérêt à avoir une épargne importante ou en tout cas de l'argent sur ton compte courant suffisamment important. Donc, c'est hors de question pour ma part. Je n'utilise pas N26 à cause de ce type justement de supercherie pour moi tout simplement. Ensuite, deuxième banque, nous avons la banque Revolut. Pareil, tu vois, celle-ci propose un compte à 2,5% et quand tu lis bien, c'est marqué jusqu'à 2,5% parce qu'effectivement, en fonction du type de compte que tu possèdes, eh bien, tu vas avoir pas forcément le même pourcentage. En tout cas, c'est un compte intéressant, mais pour ma part, je ne possède plus de compte sur Revolut. Je n'aime pas la manière dont ils traitent les clients et je n'aime absolument pas non plus l'interface. Néanmoins, c'est une très bonne banque puisque je l'ai utilisée, mais beaucoup trop compliquée à mon goût. Donc, j'ai banni cette banque de finalement mes réserves de trésorerie ou d'argent ou d'utilisation quotidienne. Donc, pour ma part, je ne possède pas le compte de chez Revolut. Ensuite, nous avons le broker. Alors là, il s'agit d'un broker, d'accord. Le broker Freedom 24, hein, tu peux aller voir, c'est un broker qui est à l'international, aux États-Unis, etc. Nous, je crois qu'il a un siège à Chypre, mais il a des bureaux à Paris, Paris-La Défense. C'est très sérieux, il y a un service hors pair, en tout cas, en termes de relations clients. Et celui-ci te procure 2,41%. Je te rappelle qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est 2,50% le taux d'intérêt procuré par la BCE. Donc eux, ils sont déjà en deçà du taux d'intérêt puisqu'ils sont à 2,41. En plus, pour mettre ton argent, c'est gratuit, mais dès lors que tu souhaites ressortir ton argent, ça te coûte 7 €. Voilà. Donc en gros, je pose mon argent chez un broker, ça me rapporte peut-être 2,41 € sur le compte courant traditionnel. Et puis, je suis obligé de payer pour récupérer mon argent. Donc, c'est niet pour ma part, de même. Très bon broker, mais je ne pose pas ma trésorerie sur ce type de compte et ce type de broker. Ensuite,
Nous avons Trading 212, le fameux Trading 212, pareil, je crois que ça se trouve à Chypre, où là, effectivement, tu as plusieurs intérêts en fonction de ta devise. Alors l'euro, l'USD, la livre sterling, le franc suisse, etc., etc., etc. Avec des montants, tu vois ici, 3%, qui semblent effectivement être très, très, très intéressants. Pour ma part, je ne possède pas de compte sur Trading 212. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le tester. Ça me semble être très intéressant pour aller acheter des actions, des ETF et des CFD. Néanmoins, pour l'instant, j'ai trouvé mieux ailleurs et en tout cas plus rassurant que Trading 212. J'en fais un petit clin d'œil, hein, s'ils veulent m'envoyer effectivement une interface démo simple, voilà, qu'ils le fassent. Mais en tout cas, pour ma part, je n'ai absolument pas de compte à ce jour sur Trading 212. Ensuite, il y a la banque Bunk. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler. D'accord, c'est une banque, je crois, hollandaise. Et celle-ci te permet. Alors, c'est pas dans le compte courant, d'accord? C'est dans un compte épargne, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends ton argent et tu la glisses simplement en instantané dans ton compte épargne. Tu peux la récupérer comme tu veux. Et là, ça va jusqu'à 2,67%. Je suis en train de regarder et de réfléchir effectivement si je ne vais pas ouvrir un compte sur cette banque ou dans cette banque pour aller vérifier ce que ça donne en termes de rémunération. En plus, sur Bunk, tu as un IBAN en FR, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important pour pouvoir recevoir des virements de manière instantanée. Donc pour l'instant, Bunk, je suis en train de voir ce que je vais faire avec cette banque. J'y réfléchis parce que concrètement, j'ai vu autant d'avis très positifs que d'avis négatifs sur cette banque. Et là, les avis négatifs portent essentiellement sur la relation client que les clients ont avec la banque, où tu as des suspensions ou des fermetures de compte de manière arbitraire. Et ça, je ne peux pas le tolérer, ça ne me convient absolument pas dans mon fonctionnement. Donc, pour l'instant, Bunk, je vais mettre donc un point d'interrogation en attente de réflexion. Ensuite, tous les comptes qui vont venir, je possède des comptes dans ces banques ou chez ces brokers. Alors, naturellement, comme tu as pu le voir dans d'autres vidéos, je possède un compte chez You. C'est une banque en Suisse et en ligne uniquement que tu peux retrouver exclusivement sur ton téléphone portable. Là aussi, ça te rapporte des intérêts quotidiens. Alors, on va aller les chercher, mais qui sont pratiquement sans intérêt, c'est le cas de le dire. 0,25 quand tu les glisses sous ton compte épargne. Alors, bien sûr, ton compte épargne, c'est une histoire de quelques secondes. Tu glisses ton argent dessus, puis tu peux la récupérer tout de suite après. Si tu en as besoin. Et ça te rapporte juste 0,25. Alors là, c'est un compte en Suisse. Elle est donc pas adossée finalement à la BCE. Et c'est peut-être pour ça que tu as un taux d'intérêt inférieur parce qu'effectivement, le franc suisse se maintient mieux et la Suisse est moins endettée que l'Europe. Bon, voilà. Donc, je possède ici effectivement quelques fonds tout simplement pour me protéger des banques européennes pour l'instant. Et 0,25, c'est totalement ridicule. Ensuite, j'ai un compte en Belgique qui se trouve chez Wiz. Et c'est un compte que j'utilise pour mes déplacements à l'étranger, puisque finalement, tu possèdes une carte. Et l'objectif de... Alors, c'est pas un compte bancaire. L'objectif, c'est de pouvoir faire des transactions faciles et rapides à l'international. Alors, j'utilise ça quand je vais dans les pays d'Asie ou quand je vais aux États-Unis, sur tous les continents du globe, et ça fonctionne très, très, très bien. C'est un des moins chers, mais pas le moins cher pour, effectivement, l'international. Ça me permet d'avoir un rendement sur mes fonds en attente d'être utilisé de 2,45% sur mes valeurs qui sont en euros. D'accord, je précise en euros parce que, tu vois, si je suis par exemple en Angleterre, j'aurai du 3,99 ou du 4,41 sur l'US dollar. Donc tu peux effectivement sur ce compte varier simplement en mettant 1000 € et tu te transformes si tu veux en USD. Voilà, et là tu auras un rendement
de 4,11. Mais n'oublie pas que le change va te faire perdre aussi quelque peu des fonds. Voilà ce que j'avais à te dire concernant Wiz, qui est très pratique, mais qui n'est pas un compte bancaire. Ensuite, je possède, comme tu le sais, puisque tu l'as vu dans d'autres vidéos, je possède un compte directement sur Trade Republic que je viens d'ouvrir et lui me rapporte un intérêt, hop, tu l'as ici, sans plafond de 2,5% avec un IBAN français. C'est une banque allemande. Ça m'a l'air d'être très intéressant et je vais tester la carte. Tu le verras dans certaines vidéos prochaines. Je vais tester la carte parce qu'elle se dit sans intérêt interbancaire dans les transactions à l'international. Donc, je vais la tester. Donc, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. Néanmoins, ça fait qu'un mois et demi que je teste le compte, aussi bien dans l'achat des actions que pour le compte d'attente d'intérêt. Naturellement, hein, tous ces comptes ont un intérêt si ton livret A est blindé, si ton LEP, si tu peux en avoir un, est blindé, sinon ça n'a absolument aucun intérêt de toucher 2,5%. C'est plutôt des comptes d'attente, d'accord, pour avoir même pas une épargne de précaution. Et ensuite, dernier compte avec un intérêt certain pour moi, que tu vois aussi régulièrement, et qui rapporte également des intérêts réguliers mensuels, c'est le compte de Bitpanda. Oui, Bitpanda, ça remplit encore une nouvelle fois cette fonction. J'obtiens voilà, un rendement sur le cash que j'ai, c'est-à-dire que sur Bitpanda, j'ai effectivement du cash qui me rapporte tous les mois un petit pécule supplémentaire. Ça s'appelle le Cash Plus, comme tu peux le voir ici. Et ça te rémunère ton argent. Et là, tu vas voir la différence ici à 2,03%. Et en fonction de ton rang VIP, ça va te rapporter un petit peu plus. On va aller voir le tableau en deçà. Tu vois ici et là, ça te rapporte en fonction de ton rang que tu as ici. Tu vois, là, tu les as en... Les 2,03, tu l'as ici si tu as 0 best. Et en fonction de ta montée dans les best, tu peux monter jusqu'à 2,28. Alors, ça reste bien inférieur à Trade Republic, qui est une des plus hautes en tant que banque. D'accord, j'insiste, parce que les autres, c'est les brokers qui dépassaient ça. Sauf pour Boeing, c'est pour ça que je vais aller voir. Et là, pour faire un saut de là à là, c'est environ, je crois que c'est en valeur actuelle, ça doit être 15 000 €. Donc c'est énorme pour avoir 0,25 de plus. Voilà, donc c'est insensé totalement. Voilà, mais j'utilise ce compte pour ma part. J'ai un rendement de 23% annuellement. Oui, tous ces montants, naturellement, c'est annuel. Voilà, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. Ça t'évite d'aller faire tes propres recherches. Elles ont été effectuées pour toi. Maintenant que tu as des noms, tu peux aller sur ces différents sites. Il n'y a pas de lien d'affiliation en deçà de la vidéo, parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt, rien à gagner. C'est juste une présentation. Et c'est cadeau. N'oublie pas néanmoins qu'il y a sans doute beaucoup d'autres établissements qui pratiquent ce genre de rendement sur le compte courant. Je te laisse faire tes propres recherches. Moi, j'ai sélectionné ceux qui me semblaient le plus proches et pour lesquels j'étais le plus sensible. Et naturellement, je ne suis pas allé te chercher des comptes en offshore. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Mets-moi en commentaire si toi, tu possèdes un de ces comptes ou une de ces devises. Et je te dis à très vite et tous les jours, une vidéo à 6 h du matin. Salut à toi!